Alain Jarniou, bonjour, vous êtes le créatif directeur du jeu Titi 2 qui sort au mois de mars. Première question, en ce qui concerne les consultants, on sait que pour la première version, c'est McGuinness qui avait été pas mal présent et qui était l'ambassadeur du jeu. Cette année, c'est Davey Todd, qui a un très bon anglais, et notre pilote français, Julien Tognotti. Quel était le but d'embaucher ces deux consultants ? Le but, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui connaissent, qui savent comment fonctionne une moto, et en particulier une moto du Titi. C'est-à-dire que nous, sur Titi 2, on a énormément travaillé sur la physique des motos pour les améliorer par rapport au premier en particulier. Et c'est super important pour nous d'avoir le feedback de vrais moteurs, sachant que Davy et Julien sont des pilotes qui ont vraiment fait le Titi, qui ont fait même des très bons temps au Titi, et qui peuvent nous dire, la moto se comporte comme je l'attends, ou est-ce qu'on ne porte pas comme je l'attends, ce serait bien que vous corrigiez tel aspect des comportements des motos, et on travaille avec eux et on change vraiment la physique des motos par rapport à ce qu'ils nous disent, mais aussi sur le tracé lui-même, puisque le tracé du Titi est particulier, c'est la plus grande course du monde, et donc c'est très important aussi d'être fidèle sur le tracé du Titi, et en particulier, eux, à la vitesse où ils vont, ils ont l'habitude d'avoir des repères visuels, la maison bleue, le pub à la sortie du virage, etc. Tous ces éléments, il faut qu'ils les retrouvent dans le jeu pour pouvoir se dire le jeu Titi, au niveau de la conduite, il est crédible et c'est une simulation, mais aussi au niveau du tracé, je peux apprendre le Titi en jouant au jeu. Et c'est ce qui est arrivé par exemple avec Davy, qui lui s'est énormément entraîné sur Titi 1. Avant d'aller sur le Titi vraiment aller conduire, il a joué des centaines d'heures, il était même deuxième au leaderboard dans le jeu, et il nous a dit effectivement, moi j'ai appris le circuit avec le jeu, et je retrouve les mêmes sensations et je retrouve les mêmes repères visuels que dans la réalité. Alors on sait que vous enregistrez les motos directement sur place. Comment ça se passe au niveau du physique et des performances des motos? Est-ce que vous mettez des capteurs dessus? Comment est-ce que vous vous renseignez à ce niveau-là? Alors nous, on travaille quand on modélise les motos du Titi, on travaille avec les constructeurs et avec les teams motos. Donc on a la possibilité d'avoir des données constructeurs, et on fait attention évidemment à bien respecter tout ça, parce que finalement quand on crée un moteur de simulation de conduite et de moto en particulier, on essaye d'assembler des éléments réalistes. Plus on compose, si vous voulez, le moteur, ce qu'on appelle un moteur, donc c'est le côté programmation de la conduite dans le jeu pour le jeu, plus on met en place des systèmes réalistes qui vont se combiner et qui vont créer un tout cohérent, plus on est proche de la simulation, et plus on peut se permettre même d'injecter des paramètres qui sont les paramètres de la réalité. On fait très attention, le 0 à 100, le comportement des boîtes de vitesse et suspension, tout ce qui fait le comportement d'une moto et son comportement réel. On fait très attention à ce qu'on soit le plus proche possible de la réalité, en utilisant des mécanismes, des mécaniques en programmation dans le moteur qui sont le plus proche de la réalité possible. Vous êtes effectivement très proche de la réalité. Le seul hic, entre guillemets, c'est que le jeu sort très bientôt. L'épreuve 2020 de l'Île-de-Man aura lieu au mois de mai-juin. Est-ce que vous avez réfléchi à essayer de décaler la sortie du jeu pour bénéficier de toutes les livrées 2020 en 2020, ou est-ce que c'était juste impossible ? C'est très 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 difficile, c'est-à-dire que effectivement le Titi 2020 sera 2-3 mois après la sortie du jeu Titi 2, donc on est basé nous sur les références du 2019, et c'est vrai que si on voulait se dire ok, c'est important qu'on soit le plus proche de la saison, enfin, ou de l'événement réel, c'est très compliqué d'avoir des références et de pouvoir les intégrer dans le jeu et faire en sorte que tout ça, ça se passe très très vite, parce que les références, on les a parfois très très tard dans le jeu. Techniquement, enfin je veux dire, c'est les gens qui font les motards qui font le Titi, il y en a qui ont des sponsors au dernier moment, et c'est normal parce que c'est souvent des teams perso, et c'est compliqué d'avoir tous ces sponsors, et on serait vraiment obligé d'attendre le moment où le Titi arrive dans la réalité pour être sûr de pouvoir intégrer après les pilotes et les motos telles qu'elles sont dans la réalité
le temps d'intégration, le temps de faire le jeu, de tester, etc. De toute façon, ça ferait vraiment un décalage, un gros décalage avec l'événement réel. Donc sur TT2, effectivement, on part sur la saison 2019. Il y a d'autres licences aussi qui auraient peut-être pu être prises en compte. On pense aux courses qui précèdent ou qui sont après le Tourist Trophy, mais qui sont sur le même format, la Northwest ou Macao, pourquoi pas. Est-ce que c'était envisageable aussi de faire ça, ou est-ce que c'est envisagé peut-être? C'est des choses auxquelles on a réfléchi. Effectivement, le TT1, c'était, il y avait un énorme défi pour la reproduction du tracé de l'île de Man, c'est-à-dire 60 km, c'est la course la plus longue au monde. Énorme défi là-dessus, énorme défi aussi sur la physique des motos. Et puis sur TT2, effectivement, forcément, il y a encore le tracé du TT, mais on l'a déjà sur le 1. Et qu'est-ce qui est important? Nous, on veut proposer une meilleure expérience, donc on a énormément amélioré la physique des motos. Évidemment, c'était important par rapport au 1, mais on a encore le TT. Et qu'est-ce qu'on peut proposer aux joueurs pour avoir une expérience plus complète, plus intéressante, plus Tourist Trophy dans le jeu? Et donc, on a réfléchi, effectivement, il y a des circuits comme Macao et des compétitions comme Nord-Ouest aussi, qui font partie éventuellement du parcours des pilotes du TT. Mais notre approche a été plus d'essayer de faire une expérience globale, ce qu'on appelle le road race. Donc je pense que c'était la réflexion sur le jeu, elle était importante à ce niveau-là. C'est de se dire que le TT c'est particulier, c'est des motos un petit peu préparées par rapport à des motos qu'on peut acheter dans le commerce, mais ça reste quand même des motos accessibles au plus grand nombre, à la différence de ce qu'on pourrait retrouver dans des compétitions comme le MotoGP, où là c'est des protos, je ne vais pas dire que ce n'est pas des vraies motos, mais ce n'est pas des motos accessibles à tout le monde. Donc les pilotes du TT, c'est des pilotes particuliers, c'est un univers particulier. Je pense que ça passionne, le Tourist Trophy passionne autant les motards, aussi parce qu'il y a un peu cette idée que ça peut être n'importe qui, entre guillemets, qui peut y aller. On n'est pas un pilote de Formule 1, on est un motard, on aime la moto. Et les motos qui sont sur le TT, c'est des motos un petit peu modifiées, mais qui sont accessibles. Et les routes, c'est des routes ouvertes. Donc c'est le road race. Et c'est ça, cette expérience-là, cette sensation, cet univers-là qu'on a voulu reproduire, plus que rajouter encore des circuits dans le jeu. C'est pour ça que sur le mode carrière, par exemple, on a la gestion d'un calendrier sur des épreuves, des épreuves qu'on va retrouver pour aller au TT dans la réalité, mais aussi ce qu'on appelle le free run, c'est-à-dire une grande zone ouverte qui a autant de routes que le TT d'ailleurs, qui double au moins la surface roulable sur le jeu, et qui elle est plus une zone où on va prendre plaisir à conduire. On va mettre des challenges et des compétitions dans cet espace, dans ce free roaming, mais surtout donner la possibilité aux joueurs de se balader et de faire un peu ce que les motards, je pense, adorent faire, c'est s'appeler le week-end et se dire on va aller faire un tour dans les montagnes du Mont d'Or et on va prendre des virages cool comme ça dans la montagne, on va se faire quelques lignes droites sympas. On a demandé à nos pilotes référents de dire, en tant que motard, qu'est-ce qui te plaît, quoi, qu'est-ce que tu aimes faire? Il a dit, ben voilà, moi j'aime prendre des petits virages comme ça en montagne, mais j'aime aussi pouvoir accélérer à fond, freiner. Donc toutes ces situations de conduite que les motards adorent, on a voulu les reproduire dans cet univers. Et c'était plus essentiel pour nous de pousser l'aspect road race que de pousser l'aspect circuit pour le jeu. Enfin, en tout cas, c'est le pari qu'on fait pour TT2. Alors vous l'avez noté, les motards aiment rouler ensemble, entre copains. Alors, il n'y a pas de mode splitté, avec deux joueurs sur le même écran. En revanche, il y a un mode en ligne. Est-ce qu'il peut se développer à terme des championnats? On sait que le e-sport se développe beaucoup dans le jeu vidéo. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, alors oui, évidemment. Et oui, le online, je trouve que c'est important pour un jeu de moto. Donc on a effectivement un jeu en ligne qui peut jouer jusqu'à 8 motards. Et toute la partie e-sport sur TT2, nous on n'a pas de campagne e-sport sur le jeu.
mais c'est aussi quelque chose d'e-sport qui se fait, qui est provoqué par les joueurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que, comme beaucoup de jeux qui sont devenus très populaires en e-sport, les joueurs s'organisent pour pouvoir faire une compétition e-sport. On le fait, enfin, on travaille avec Nacon et moi je travaille aussi sur la série WRC. On a cette expérience pour faire de la compétition e-sport. On sait que c'est quelque chose de... disons que c'est quelque chose de particulier, c'est une autre forme de compétition. Donc on n'a pas de plan sur nous vraiment sur TT2, mais ça pourrait arriver. Enfin, moi, ce serait cool que ça arrive, ce serait possible. Dernière question, on a vu apparaître aussi sur TT2 des nouvelles motos, des motos classiques. Est-ce que c'est une sorte de test, un avant-jeu de TT classique ou pas? Est-ce que vous pensez que ça va plaire? Ça, c'est après avoir fait TT1, c'est des retours qu'on a eu des joueurs. C'est cette envie de vivre des moments de conduite, on va dire, sur classiques, historiques, avec des motos hyper célèbres. Donc on a dit, ok, ça c'est vraiment intéressant aussi pour diversifier l'expérience de jeu. Et pas être toujours sur le même type de moto. On a une vingtaine d'années de période sur les 5 motos historiques qu'on a dans TT2, et c'est une conduite différente, évidemment, parce que c'est pas les mêmes freins, c'est pas les mêmes pneus, c'est pas les mêmes moteurs, il y a beaucoup de choses qui changent, et c'est une autre expérience de jeu. Je pense que les joueurs, on a étudié, on a écouté les joueurs, ils avaient envie de ça. Et je pense que ce qu'ils avaient aussi envie, c'est d'avoir une autre expérience de conduite. Donc on a tenu à le mettre dans TT2. On espère que les joueurs on aura des bons retours des joueurs pour ça, par rapport à ça. La réponse très bientôt, puisque le jeu sort le 19 mars, donc sur PC, PS4 et Xbox One, et sortira au mois de mai sur Switch. Merci beaucoup. Merci à toi.